Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une séance de pilates adaptée pour les femmes enceintes. Pourquoi une séance adaptée pour les femmes enceintes? Puisqu'il n'y a plus du tout de travail de grand droit pendant les 9 mois de grossesse. Donc toujours un travail de mobilisation des muscles profonds, de mobilité de la colonne vertébrale, d'étirement de la colonne et de respiration. Plus de travail du tout donc dans les abdos les plus superficiels. Pour le matériel, toujours un tapis confortable, le ballon pilates, indispensable et nécessaire à cette séance qui va durer à peu près une demi-heure. Même discours que pour les séances précédentes, s'il y a des douleurs qui apparaissent dans le dos ou dans le ventre, préférez arrêter le mouvement et les enchaînements d'exercices. On essaie de se poser la question de savoir pourquoi il y a des douleurs. Est-ce que vous avez besoin de vous détendre, vous relâcher pour éliminer les quelques tensions qui pourraient subsister. Et puis ensuite on travaille de la manière la plus relâchée possible. Je vous souhaite une très bonne séance, n'hésitez pas à faire un retour comme d'habitude, à très bientôt. Et allongez-vous sur le dos, bras le long du corps, les mains viennent se poser sur le ventre. Et les abdos rentrent déjà. Sentez le ventre qui essaie de rentrer vers l'intérieur. Inspirez par le nez dans vos côtes. Et soufflez, le nombril descend vers le sol. Et encore, inspirez, cherchez l'ouverture dans la cage. Et soufflez, avalez le ventre. Puis en plus du ventre qui se creuse, on va essayer de resserrer les deux pointes des ischions qui sont sous les fesses. On y retourne. Inspirez, ouvrez vos côtes. Soufflez et serrez les pointes d'ischion, le plancher pelvien remonte, les abdos rentrent en même temps. Et encore, inspirez, gonflez les côtes. Et à nouveau sur le souffle, imaginez que les deux pointes d'ischion s'approchent, c'est le périnée et le sphincter qui remontent vers les viscères. Les abdos, avalez toujours, bras le long du corps. Inspirez dans vos côtes, le bas du dos se pose sur le sol. Et sur le souffle, laissez votre bassin revenir. Donc abdos avalez toujours, libre à vous de voir si vous voulez travailler le plancher pelvien en permanence. Inspirez, posez le bas du dos. Soufflez, les ischions se resserrent et les abdos restent avalés quand le bassin revient. À nouveau inspirez, l'os du pubis s'approche du nombril. Soufflez, le bassin revient et le petit creux revient naturellement sous les lombaires. Et encore inspirez, absorbez le ventre pour aller poser vos lombaires sur le tapis. Et sur le souffle, laissez votre bassin revenir. Mouvement inverse. Inspirez, faites petit creux dans les lombaires. Et soufflez, serrez les pointes d'ischion et les abdos rentrent. À nouveau, inspirez, petit creux dans le bas du dos. Et les ischions se resserrent. Tout le plancher pelvien remonte, comme un hamac qui viendrait se tendre et remonter vers les viscères. Encore, inspirez, faites petit creux. Et soufflez, avalez le ventre et les ischions se resserrent. Et encore, inspirez, imaginez vouloir poser la pointe du coccyx sur le sol. Et soufflez pour revenir. Bassin qui revient dans sa position naturelle et les deux bras montent vers le plafond. Sur l'inspiration, décollez vos deux épaules. Et sur le souffle, reposez vos deux épaules. Encore inspirez pour monter. Et les abdos rentrent quand les épaules se reposent. Pensez toujours respiration thoracique, même sur des mouvements très simples. Inspirez, montez, les omoplates s'écartent. Soufflez, reposez. Et que le bras est long jusqu'au bout des doigts. Encore inspirez, montez. Et soufflez, reposez. Orientez les paumes de main vers l'avant. Et sur l'inspiration, abaissez les deux bras le long du corps. Paumes vers le sol. Soufflez pour remonter par la force du ventre. Encore, on inspire, on abaisse. Et avalez le ventre pour faire remonter les bras. Puis inspire, abaisse encore, bras le long du corps. Soufflez, faites remonter les mains au-dessus de vos épaules. Et encore, inspirez pour abaisser. On a toujours la sensation que la colonne s'étire et s'installe dans le sol pendant ce temps-là. Soufflez pour remonter. Et encore, inspirez, les bras sont tendus et s'abaissent vers les oreilles cette fois-ci. Soufflez pour revenir. Encore, inspire. Quoi qu'il se passe sur chaque mouvement, s'il y a des douleurs qui apparaissent dans le ventre, dans le dos, vous stoppez. Il faut rester dans des zones confortables. Encore, inspirez pour abaisser. Soufflez pour revenir. Et dernière, inspire, abaisse. Et creusez le ventre pour faire remonter les bras vers le plafond. Les bras se posent le long du corps.
Et les pieds et les genoux sont serrés. Sur l'inspiration, basculez de genoux à droite. Et sur le souffle, ramenez. Gardez la cage thoracique posée sur le sol. Inspirez, basculez sur la gauche. Et souffle, avalez le ventre pour revenir. À nouveau sur la droite. Inspire et bascule. Souffle et reviens. Donc petites amplitudes, juste pour décoller la fesse, mais gardez les deux genoux collés. Inspirez, basculez à gauche. Et souffle, reviens. Encore. Inspire, décolle fesse gauche, genoux collés. Creusez le ventre pour ramener votre bassin dans l'axe. Retrouvez un bassin stable. Et inspire pour basculer à gauche. Et repassez dans l'axe sur le souffle. Puis c'est la jambe droite seulement qui va s'ouvrir sur le côté. La jambe gauche reste stable. Et ramenez en creusant le ventre. C'est la jambe gauche qui s'ouvre et qui n'entraîne pas la jambe droite sur le côté gauche. Soufflez, ramenez. Vous voyez que malgré l'ouverture des jambes, le bassin ne bouge pas. Inspire, ouvre à droite pour chercher l'étirement dans l'adducteur. Soufflez, ramenez. Et c'est la jambe gauche qui s'ouvre sur l'inspiration, mais la fesse droite ne se décolle pas. Soufflez pour revenir. Puis inspirez pour tendre votre jambe droite. Et souffle, avale les abdos. Rotation externe dans la jambe. Inspire, abaisse jambe droite vers le sol. Soufflez pour remonter. Stabilisez votre bassin à nouveau. On inspire, on abaisse et le bas du dos ne creuse pas. Soufflez pour faire remonter cette jambe. Et encore, inspirez pour abaisser. Et souffle, revient. Et dernière. Limitez l'amplitude et si vous sentez que les lombaires s'éloignent un tout petit peu de votre tapis, soufflez pour remonter. Passez jambe fléchie. Et c'est la jambe gauche qui se tend. Les deux genoux sont collés. Inspirez pour tendre. Sur le souffle, rotation externe dans cette jambe, les orteils regardent vers la gauche. Et inspire pour abaisser. Et souffle pour remonter. Encore, l'inspire ouvre, gonfle la poitrine pour garder le centre. Et souffle, revient. Et même chose, inspire, abaisse. Creusez le ventre pour remonter. Et dernière, inspire, descend. Et souffle, remonte. Reposez pied gauche sur le sol. Et les pieds s'écartent. Largeur de votre bassin. Placez les mains dans le creux de vos hanches. Et fixez votre bassin. Inspirez, montez jambe droite. Souffle, repose. Ce n'est évidemment pas vos bras qui fixent le bassin, mais bien les abdos en rentrant. Inspirez, montez jambe gauche. Et souffle, repose. L'idée des mains sur le bassin, c'est de vérifier que ce bassin ne bouge pas. Encore. Inspirez, montez jambe droite. Soufflez, reposez. Et inspirez, montez jambe gauche. Et souffle, repose. Et encore. Inspirez, montez genoux au-dessus de la hanche. Avalez le ventre pour aller déposer le pied avec un maximum de contrôle. Et inspirez, montez jambe gauche. Souffle, repose. Dernière de chaque côté. Creusez le ventre. Inspirez, montez jambe gauche. Et reposez. Très bien, reposez les bras le long du corps ensuite. Et le menton rentre dans la gorge. Et le menton s'éloigne de la gorge. Inspirez, le menton s'éloigne de la gorge. Et sur le souffle, retrouvez la position naturelle. À nouveau, inspirez, rentrez menton, la nuque s'allonge. Souffle, retrouve la position naturelle. Et à nouveau, inspire. Le menton s'éloigne de la gorge. Et soufflez pour revenir. Encore, inspire, rentre le menton. Et souffle, abdos avalés. Inspirez. Ici, essayez de ne pas vous écraser dans vos cervicales pour autant. Le menton s'éloigne de la gorge, toujours en cherchant la longueur dans la nuque.
Après 3 répétitions de chaque côté, récupérez votre ballon pour le placer sous la voûte plantaire. Ici les bras sont le long du corps toujours, tête relâchée, cage thoracique bien posée. Vous allez presser légèrement le ballon avec vos voûtes plantaires, sentez l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses qui s'engagent, les 2 bras se décollent, et inspirez, faites 5 battements dans les bras, et sur le souffle 5 battements. Sentez la colonne qui s'étire, le dos qui s'étale sur le sol. Inspirez 5 battements, et sur le souffle 5 battements. Et les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses est toujours engagé. Encore inspirez 5 battements, et sur le souffle, avalez le ventre pour 5 battements. Et encore inspirez, rien ne bouge à part les bras. Les jambes sont fixées le plus possible par l'engagement des voûtes plantaires dans le ballon. Et encore inspire, ouvre la cage, ouvre la poitrine. Et sur le souffle, absorbe les abdos. Et encore inspirez, 5 battements. Et souffle 5 battements. Et encore inspirez. Et souffle. On peut aller jusqu'à 10 cycles en tout. Et reposer les bras le long du corps. Relâchez les tensions, pas de tension qui apparaissent dans le dos. Les 2 jambes se tendent. Légère flexion dans la jambe gauche. La jambe droite monte en chaise renversée. Et la jambe droite va se tendre le plus possible vers le plafond. Sur l'inspiration, cerclez à gauche et vers le ballon. Soufflez pour remonter par la force du ventre. À nouveau, inspirez, stabilisez votre bassin. Sur le souffle, creusez le ventre pour faire remonter la jambe. À nouveau, inspire. Pressez toujours le ballon avec le talon de la jambe gauche. Soufflez, remontez. Encore. 5 dans chaque sens. Le bassin est stable grâce à votre gainage. Dernière dans ce sens. Et aspire le nombril pour remonter. Et dans l'autre sens. Inspire à droite et vers le ballon. Et le souffle remonte. Le but dans cet exercice, c'est aussi de bouger le moins possible le ballon, évidemment. Soufflez, remontez. Et encore, inspire. Garde les abdos bien rentrés. Souffle, revient. Et 2 encore. Ramène sur le souffle. Dernière répétition. Et ramenez. Petite flexion dans le genou à chaque fois si c'est nécessaire là-haut. Reposez le pied droit sur le ballon. La jambe droite est presque tendue. Légère flexion dans le genou et la jambe gauche monte vers le plafond. Stabilisez votre bassin. Abdos avalés. Inspirez, cerclez à droite et vers le ballon. Soufflez, remontez cette jambe vers le plafond. Et à nouveau. Soufflez, remontez. Légère flexion dans le genou gauche si nécessaire. Encore, inspire, descend. Soufflez, remontez. Et encore 2. Gardez la fesse droite toujours bien ancrée dans le sol, y compris sur le retour. Et dernière, dans ce sens, passe au-dessus de la jambe droite. Et souffle, remonte. Et dans l'autre sens, on commence vers l'extérieur sur l'inspire. Et sur le souffle, remonter. Et encore, à gauche et vers le sol. Et soufflez, remonte. Encore 3. Souffle, remonte. Encore 2. Et ramenez. Dernière répétition. Et abdos, avalez. Et reposez la jambe sur le ballon. Ramenez votre ballon proche des fesses. Les voûtes plantaires ancrées dans le ballon. Genoux au-dessus de vos hanches. Sur l'inspiration, tendez votre jambe droite. La jambe qui se tend éloigne le ballon des fesses. Soufflez pour revenir. Inspirez, tendez la jambe gauche. Et avalez le ventre pour ramener le ballon vers vos fesses. Encore, inspirez, tendez jambe droite, pressez légèrement talon dans le ballon. Soufflez, ramenez aussi avec l'arrière de votre jambe. Inspirez, tendez jambe gauche. Et les abdos restent rentrés sur le retour. À nouveau jambe droite, essayez de ne pas tirer le genou gauche par opposition pendant ce temps-là. Soufflez pour revenir. Jambe gauche, inspire, tend. Et soufflez pour revenir. Les 2 pieds se reposent à chaque fois sur le ballon. Inspire, tend jambe droite. Souffle, revient. Évidemment, quand on tend une jambe, le bas du dos ne s'éloigne jamais du tapis. Et soufflez pour revenir. Replacez les 2 pieds si nécessaire. Les 2 bras montent vers le plafond.
Sur l'inspiration, tendez jambes gauche et abaissez bras droit vers l'oreille. Soufflez pour revenir. Et changez. Jambe droite et bras gauche. Et soufflez pour revenir. À nouveau, rien ne creuse dans le bas du dos. Bras droit et jambe gauche. Creusez le ventre pour ramener. Bras gauche et jambe droite. Ne tirez pas genou gauche vers l'arrière. Et soufflez pour revenir. Encore dernière de chaque côté. Soufflez, revenez. Et dernière. Bras gauche, jambe droite. Et souffle, revient. On repose les bras le long du corps. Et ramenez un petit peu votre ballon proche des fesses si nécessaire. Genoux à nouveau à l'aplomb au-dessus de votre bassin. Inspirez, tendez deux jambes. Soufflez, ramenez. Et encore. À nouveau, le bassin ne bouge pas sur ce mouvement. Inspirez, tendez deux jambes. Soufflez, serrez les ischions pour revenir. À nouveau, plancher pelvien. Et encore, inspirez, tendez deux jambes. Et les abdos rentrent pour ramener les deux genoux au-dessus de votre bassin. On ajoute le mouvement des bras. Deux bras plus deux jambes. Inspirez, le bas du dos ne creuse pas. Soufflez pour revenir. Si le centre est bon ici, ça va étirer votre colonne. Attention à ce que les lombaires ne s'éloignent pas du tapis, là encore. Inspire, tend. Bras et jambes, bras aux oreilles et jambes tendues. Souffle, revient. À nouveau, inspirez. Soufflez, retour. Pressez toujours les talons dans le ballon. Et inspirez. Et soufflez pour revenir. Reposez les bras le long du corps. Et faites reculer le ballon, cette fois-ci un maximum proche de vos fesses, pour venir le coller au-dessous de vos cuisses. Bien, pressez légèrement les talons dans le ballon, et sur l'inspiration, basculez votre ballon sur la droite, sur le souffle ramenez. Inspirez, basculez les deux genoux sur la gauche, et soufflez en avalant le ventre, ramenez votre bassin. Encore, serrez la taille à droite ici pour provoquer la bascule. Soufflez, serrez la taille à gauche pour revenir. Ne laissez pas le poids des jambes provoquer le mouvement, mais ce sont les abdos ici qui sont acteurs du mouvement. Inspire, bascule à gauche. Soufflez pour ramener. Encore, inspire, bascule à droite pour décoller fesses gauche. Et soufflez, les abdos sont absorbés vers l'intérieur pour revenir. Serrez la taille sur la gauche pour provoquer la bascule à gauche. Et soufflez pour revenir. Dernière sur la droite. La cage thoracique et la tête restent bien posées, bien dans l'axe et bien tranquille. Ça bouge souvent là-haut. On inspire, on bascule à gauche. Et soufflez, avalez le ventre et ramenez. Très bien, le ballon va s'éloigner un tout petit peu du dessous de vos cuisses pour un travail de pont. Ça va être un tout petit pont, on ne décolle pas les fesses. Inspirez sur place. Soufflez, le pubis s'approche du nombril et les lombaires se posent. Arrêtez le mouvement ici. Inspirez, cherchez la largeur dans les côtes. Sur le souffle, laissez votre bassin revenir dans sa position naturelle. À nouveau, on essaie de faire intervenir les ischions. Inspirez là. Soufflez, les ischions se serrent et le ventre rentre. Les lombaires pressent dans le tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine, gonflez la poitrine. Soufflez, reposez. Et laissez le petit creux revenir naturellement sous le bas du dos. À nouveau, inspire dans la cage. Soufflez, serrez les ischions pour aller poser le bas du dos. Pressez toujours le ballon avec les talons pendant ce temps-là. Inspirez là-haut. Soufflez, reposez. On est pieds, genoux, hanches alignés. Les pieds et les genoux ne sont pas collés. Pieds, genoux, hanches alignés. Inspire sur place. Et souffle, hausse du pubis vers le nombril pour bascule du bassin. Inspire ici. Et soufflez. Et laissez votre bassin revenir dans sa position naturelle. Et encore, inspire ici. Soufflez, pubis qui monte légèrement vers le plafond. Inspirez, gonflez les côtes. Soufflez, reposez. Ramenez à nouveau votre ballon proche du dessous de vos cuisses et roulez sur les côtés. Cette
Cette fois-ci, c'est plus vraiment pour chercher l'engagement des abdos, comme on l'a vu tout à l'heure, mais plus pour se relâcher et pour détendre le bas du dos. Voilà, faites quelques bascules de gauche à droite. Sentez que ça délie effectivement la région lombaire, que ça la relâche, et que c'est plutôt agréable en théorie. Très bien, on va placer le ballon sur le côté. Passez vous-même sur le côté pour vous asseoir, puis passez en position sur 4 appuis. On est à 4 pattes, pieds, genoux, hanches alignées. On va pouvoir plier le tapis si vous le souhaitez pour gagner en confort, si les poignets sont douloureux. Je le montre en exemple ici. Et je montre ensuite tout ce qu'il ne faut pas faire. Une tête relâchée, un dos creux et des épaules complètement relâchées. Voilà le pire des positions que vous pourriez trouver. On replace la tête, on replace l'engagement des bras dans le sol et le nombril s'éloigne du sol pour placer le dos. Sur l'inspiration, on va faire creux dans le bas du dos et le regard monte loin devant en même temps. Le nombril est toujours rentré dans le ventre. Sur le souffle, revenez par le bassin, pubis vers nombril d'abord. Le bas du dos se redresse, milieu du dos et la tête revient dans son axe. À nouveau, inspirez. Là, le bassin et la tête s'articulent en même temps, mais sur le souffle, revenez d'abord par le bassin. Voilà, pubis nombril d'abord, on articule le dos et la tête revient s'aligner, menton dans la gorge. À nouveau, inspirez. Les pointes des ischions regardent vers l'arrière et vers le plafond, regard loin devant. Soufflez, revenez par le bassin et ramenez la tête alignée sur le dos. Et à nouveau, inspirez, faites creux dans le bas du dos avec le bassin reste toujours au-dessus des genoux et les épaules toujours au-dessus des mains. Soufflez pour revenir. Et à nouveau, inspirez, faites creux dans les lombaires, le nombril toujours le plus loin possible du sol, sur le souffle, revenez par le bassin. Et cette fois-ci, on va chercher l'arrondi. On enroule, on enroule, on enroule, jusqu'à avoir le dos rond, le regard qui tombe vers les genoux. Et à nouveau, inspirez, le bassin et la tête s'articulent en même temps pour arrondir tout le dos. Laissez les omoplates s'approcher dans votre dos. Sur le souffle, revenez par le bassin. Le nombril s'éloigne du sol, le haut du dos s'enroule et la tête s'aligne sur les cervicales. À nouveau, inspirez. Regardez loin devant, faites creux dans le bas du dos. Soufflez pour revenir, bassin d'abord. Le pubis vers le nombril s'éloigne du sol et la tête s'aligne sur les cervicales. Et à nouveau, inspirez. On cherche l'articulation du dos, là encore. Jamais de pincement dans le bas du dos, sinon vous arrêtez le mouvement, évidemment dans l'extension, et soufflez pour revenir. En arrondissant à nouveau la tête au dernier moment. Les fesses vont s'installer sur les talons et redresser votre colonne, vertèbre par vertèbre. Dépliez votre tapis si vous l'aviez plié. Récupérez votre ballon et on va continuer et terminer la séance en position assise sur le ballon. On est pieds serrés pour commencer, pour écarter ensuite pieds, genoux, hanches. Les mains dans le creux des hanches, regard loin devant, redressez votre colonne. Bien, ici, gardez la stabilité de vos épaules pendant que le bassin tourne. Sur l'inspiration, basculez votre bassin sur la gauche. Soufflez pour revenir. Le but du jeu, c'est d'avoir toujours les deux épaules à la même hauteur. On essaye en tout cas. On inspire, c'est la hanche droite qui bascule vers la droite. Soufflez, ramenez le ventre. Inspirez, petite bascule sur la gauche. Et creusez les abdos pour ramener votre bassin sous les épaules. Encore inspirez, bascule à droite. Soufflez, ramène. Inspirez, pliez sur la gauche, on cherche les obliques. Et souffle, revient. Et encore, inspire, bascule à droite. La tête reste bien droite, elle, au-dessus de sa colonne. Souffle, revient. Et inspire pour basculer sur la gauche. Et souffle, ramène. Et on revient dans l'axe. Les ischions bien installés dans le ballon. Sur l'inspiration, cherchez juste à étirer votre colonne un maximum vers le plafond. Et sur le souffle, serrez vos pointes des ischions, comme pour qu'elles s'approchent l'une de l'autre. Encore, on inspire, on grandit la colonne. Et sur le souffle, les ischions se resserrent et les abdos rentrent. Les ischions pour faire remonter le plancher pelvien. Encore, inspirez, grandissez la colonne.
Et sur le souffle, sentez les ischions qui se resserrent sous vos fesses contre le ballon. Et encore inspirez, étirez votre colonne vers le plafond, les côtes se gonflent. Et sur le souffle, le ventre rentre et les ischions se resserrent encore. Placez les bras sur les côtés ensuite. Et sur l'inspiration, tournez sur la droite, c'est un spine twist. Sur le souffle, avalez le ventre et ramenez la cage, les épaules et la tête. Inspirez, tournez le ventre, la cage, les épaules et la tête sur la gauche. Et soufflez et revenez en avalant le ventre. Essayez de conserver toujours vos deux bras dans le champ de vision. Inspirez, tournez à droite. Fixez votre bassin, lui ne bouge pas. Soufflez pour revenir. Vous avez un repère sur ce mouvement qui consiste à vérifier que les deux genoux soient toujours alignés. On inspire, on tourne sur la gauche. Il n'y a pas de décalage entre vos deux genoux. Soufflez pour revenir. Et encore inspirez, tournez sur la droite, ventre, côte, épaule et la tête. Et le ventre rentre pour revenir. À nouveau, sans douleur dans ces mouvements. Si vous sentez une douleur, cherchez moins d'amplitude. Inspire, on tourne. Attention à ce que les épaules ne remontent pas vers le plafond. Soufflez pour revenir. Et encore, inspirez, tourne à droite. Encore. Conservez toujours cette idée de longueur dans la colonne quand vous faites ce mouvement. Il faut d'abord décompresser la colonne, grandir la colonne et ensuite tourner sur la gauche pour la dernière répétition. Et souffle revient. Placez à nouveau vos mains dans le creux de vos hanches et dessinez des petits ronds sur le ballon. Pour terminer cette séance, relâchez bien. On conserve toujours du centre ici sur ce mouvement. Pour chercher la mobilité du bas du dos, on maintient les abdos bien rentrés. Faites quelques tours dans un sens. Et dans l'autre sens. C'est ça, le ballon se décale à droite et vers l'arrière, et à gauche et vers les talons. De nouveau. Et stabilisez. Après quelques rotations dans chaque sens. Merci beaucoup d'avoir regardé cette séance. Je vous souhaite un bon après-séance pour le coup. Profitez bien de l'après-séance et à très bientôt.